Bienvenue à tous. Ouais, Je bienvenue. vous souhaite bienvenue à tous et puis bienvenue à toi, Vanessa. Merci d'être avec nous pour cet épisode. Alors, émission La source des ressources, deuxième épisode. Qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est une émission qui sera, Inch'Allah, mensuelle et qui va nous permettre voilà, de présenter les membres de Vaste Ressources, les professionnels membres ou les personnes qui ont utilisé ou qui utilisent encore les services de Vaste Ressources. Le but, c'est de vous connaître, connaître votre activité et puis de voir qu'est-ce que vous apportez à Vaste Ressources et en quoi vous êtes la source des ressources dans Vaste Ressources, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je ne vais pas faire une grande présentation de Vaste Ressources parce que je pense que c'est les membres qui feront la meilleure présentation, tout simplement. Juste rappeler que Vaste Ressources est un organisme de formation et un réseau professionnel qui est certifié Calliope pour ses bilans de compétences et ses formations, dont certaines certifiantes, et qui accompagne donc du bilan de compétences jusqu'à la création d'entreprises, puis au développement des entreprises, tout simplement avec la formation continue dans plein de domaines. Voilà pour la présentation brève, mais je pense que ce soir, ce qui est important, c'est notre invité, d'apprendre à te connaître. Donc voilà, merci Vanessa d'être avec moi pour ce numéro 2. Le premier, c'était une présentation de l'émission. Numéro 2, en fait, c'est notre première invité en réalité. Et je suis très contente que ce soit toi. Donc voilà, je te remercie de ta présence. Merci à toi. Alors, je vais juste te donner un petit peu l'idée du contenu de cette émission. On va d'abord te découvrir, découvrir ton activité, pourquoi tu as choisi Vaste Ressources, pourquoi tu t'y trouves, ce que tu y trouves. Ensuite, on va parler de tes projets, de tes activités futures. Et puis, on va aussi essayer le plus possible de donner la parole aux invités. Donc, vous avez déjà posé vos questions dans la petite boîte à questions qu'on avait mis récemment. Donc, je te les poserai à la fin si elles n'ont pas été traitées pendant toute l'émission. Et puis sinon, n'hésitez pas, vous allez dans les commentaires et vous n'hésitez pas à poster. Je transmettrai les questions directement. Voilà, voilà. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Assalamu alaikum, bienvenue. Alors, je pense qu'on peut commencer. Qu'en penses-tu? Ça y est, je suis prête, hein. J'avais hâte de commencer, justement. Voilà, tu as hâte de commencer, ça y est. Alors, on y va pour les questions. C'est parti. La première qui tombe sous le sens. Qui es-tu? Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Vanessa Literitrad. Je suis sophrologue et coach de vie. Et j'accompagne les femmes actives à développer l'estime d'elles-mêmes et leur confiance en elles via différents outils, soit la sophrologie, le coaching et aussi le massage. Alors, je vais parler brièvement aussi du nom de mon entreprise, hein, qui est la Sophro Realisa Zone, qui peut paraître un peu ambigu ou nébuleux. Voilà, la Sophro Realisa Zone. Donc, la zone en psychologie, c'est similaire à la notion du flow. On a déjà tous entendu parler d'être dans le flow. C'est un état de concentration dans lequel on prend beaucoup de plaisir, dans lequel voilà, on est au maximum de son potentiel, de ses capacités, et qui est très similaire aussi à finalement la réalisation de soi. Donc la sophro-réalisazone, c'est un espace, un état de conscience aussi qui permet d'aller vers la réalisation de soi et qui fait aussi connotation avec mes origines puisque je suis d'origine sicilienne. Donc la sophro-réalisazone, c'est là, le nom de mon entreprise. C'est beau, ça chante. Très bien. Alors, quel est ton parcours qui fait que tu en es arrivé à ce monde entrepreneurial et cette spécificité qu'est la sophrologie? Alors, avant d'être sophrologue et coach de vie, j'étais conseillère de vente en call center. Donc voilà, j'ai multiplié les missions autant pour les particuliers que pour les professionnels, mais déjà dans une dynamique d'être à l'écoute et de répondre à des besoins surtout spécifiques.
Et c'était quelque chose qui m'animait beaucoup, dans lequel je prenais du plaisir. Et la notion justement de la gestion des émotions de mes interlocuteurs me passionnait déjà parce que j'avais souvent des interlocuteurs qui étaient très vifs au téléphone. Et voilà, à la base, en tous les cas, c'est comme ça que je commence. Et puis, le coaching de vie vient à moi parce que justement, je m'intéresse à la gestion des émotions et de l'intelligence émotionnelle et la compréhension des besoins qu'il y a derrière finalement toutes ces émotions. Donc je commence par là. Le cheminement pour sortir du salariat n'a pas été facile parce que justement les insécurités, la peur du manque, tout ça, ça a été vraiment des plafonds de verre que j'ai dû dépasser parce que c'était vraiment, c'était autant un rêve, c'était autant une aspiration que l'inconnu en fait. Et ça réveillait beaucoup de peur en moi. Donc la sortie du salariat, ça a vraiment pris du temps. Ça s'est fait petit à petit. Je ne suis pas sortie du salariat du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un parcours qui m'a demandé du temps, de la patience. Et j'ai alterné du coup dans un premier temps entre le salariat et la création de mon entreprise, justement forcément pour assurer une certaine sécurité financière parce que je suis maman de 2 enfants. Et donc à la base, comme j'étais, il y a plusieurs années, maman solo, voilà, avec 2 enfants, forcément je pouvais pas me jeter comme ça sans filet de sécurité dans l'auto-entrepreneuriat. Donc ça, c'est pour mes débuts, en tous les cas, du parcours entrepreneurial. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Voilà, finalement. Parce que Voilà, donc c'est vrai qu'on sûr. jongle entre le salariat et l'entreprise. Mais après, à un moment donné, on se dit, ça y est, je me lance, ce grand bain. Mais quel a été le déclic qui a fait que ça y est, je veux être à mon compte et je veux être entrepreneur? Ce qui me pousse à sortir du salariat, c'est justement après plusieurs années dans des structures où il y a des contraintes horaires, le fait que je sois maman, de devoir jongler justement entre ce rôle de maman et le fait d'être employée, c'était compliqué pour moi. Donc déjà ça, ce besoin de liberté. Et puis j'avais une créativité à l'intérieur de moi qui vraiment qui me poussait à créer et à finalement faire ce que j'avais vraiment envie. Donc ça a été vraiment les leitmotifs premiers qui m'ont fait sortir du salariat, le besoin de liberté et le besoin de créer. Et donc, du coup, petit à petit, hein, c'est ce que j'ai fait en commençant par créer mon entreprise qui a commencé par d'ailleurs s'appeler la Réalisa Zone, mais ça j'en parlerai par la suite. Donc voilà, petit à petit, en tous les cas, en sortant du salariat, en faisant par exemple, en refusant certaines missions et en m'investissant pour mon entreprise et en alternant comme ça un peu de salariat, un peu d'auto-entrepreneuriat et jusqu'à finalement totalement sortir du salariat. Et je pense même que tu as retesté par moment et que vraiment ça est venu confirmer que Ah non. oui. Voilà. Les fois où effectivement je m'épanouissais complètement dans l'auto-entrepreneuriat, où j'étais complètement libre, voilà, je m'épanouissais et où je me disais bon, là on va quand même y retourner parce que voilà, il y a des downs dans l'auto-entrepreneuriat et c'est un peu plus compliqué. Et c'était extrêmement difficile pour moi de retourner dans les contraintes horaires, de devoir finalement répondre à des missions qui m'épanouissaient pas forcément. Donc effectivement, ça ne faisait que confirmer à chaque fois que oui, j'étais pas faite pour le salariat. Ok. Ou tu étais faite pour l'entrepreneuriat, en tout cas. C'était faite pour l'entrepreneuriat, effectivement. Et alors, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans ce domaine du bien-être, du soin à l'eau, de la thérapie, la sophrologie? Est-ce que c'est une vocation ou est-ce que c'est venu petit à petit dans ton parcours, en ouvrant des portes, en découvrant? Voilà. En gros, comment tu as atterri à faire de la sophrologie et du sophro-coaching? Je rajoute le coaching aussi. Alors moi, j'ai toujours été sensible au courage des femmes. J'ai toujours été sensible aussi à leurs difficultés. Et très très jeune, on me disait déjà quand j'étais adolescente, tu ferais une excellente psychologue. Le cheminement était différent, mais en tous les cas, j'avais déjà cette capacité à pouvoir être à l'écoute, donc très à l'écoute de l'autre, de ses difficultés et à spontanément apporter des conseils en fait. Donc ça s'est imposé à moi naturellement. En fait, c'est, je pense, une vocation depuis toujours. Et puis le coaching, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment lorsque j'ai compris que les états émotionnels en fait pouvaient apporter des blocages, notamment relationnels, hein,
on est au téléphone avec des personnes et que ces personnes-là ont de la difficulté pour s'exprimer parce qu'elles sont sous la colère ou sous le stress. Je voyais bien qu'au niveau relationnel, communication, c'était compliqué. Et voilà, je me suis dirigée vers le coaching dans un premier temps pour, dans un premier temps, reconnecter, parce que ma cible dès le départ, ça a été les femmes, reconnecter les femmes à leurs valeurs. Pour celles qui étaient déconnectées d'elles-mêmes et aussi pour les connecter à leurs croyances libératrices. C'est-à-dire que j'étais plus dans une dynamique où je voyais qu'il y avait des blocages pour certaines, mais j'apportais plus le focus sur ce qui pouvait finalement leur apporter de la motivation. Donc c'était plus un coaching de motivation dans un premier temps. Donc voilà, donc ça c'était pour mes débuts. Et puis ensuite, par rapport à mes autres outils, par rapport à la sophrologie et le massage, ça s'est rajouté au fil de mon parcours personnel. Donc en fait, au plus j'avançais personnellement, au plus je découvrais qu'il y avait des outils dont je pouvais moi-même bénéficier, comme la sophrologie. J'en ai moi-même bénéficié pour me libérer de certaines insécurités. J'en suis complètement tombée amoureuse. Ça a été une discipline qui m'a tellement apporté. Je me suis dit, c'est incroyable, il faut vraiment que je rajoute ça dans mon accompagnement. Et au bout de ma thérapie brève, en fait, j'ai tout simplement fait le pas de me former. Et en 2022, du coup, ça y est, j'ai été certifiée sophrologue. Ah, c'est très important ce que tu dis. Alors moi qui accompagne les personnes avec à trouver leur talent, mais c'est vraiment ça, c'est que dès le départ, il y a un talent, il y a quelque chose, de l'ordre du don parce que c'est inné. Ensuite, il y a je le travaille, je l'expérimente pour moi-même. Et puis finalement, je peux même l'expérimenter dans un domaine qui est complètement autre, comme là le téléconseil. C'est-à-dire que tu réponds aux gens au téléphone et tu gères des gens mécontents, des gens en colère, des gens stressés, des gens tristes. Tu te rends compte que ok, il y a la vente, mais il y a tout ça autour. Donc, tu restes dans ton talent puisque tu arrives à les calmer. Et finalement, tu te dis, mais il y a un métier à faire derrière. Finalement, c'est pas la vente ou le conseil service client qui m'intéresse. C'est peut-être autre chose qui est de l'ordre de mon talent. Et je vais me former. Et donc, en expérimentant, en te formant, après, tu trouves ton métier. Et j'ai envie de dire, c'est ta zone d'excellence. Et donc, c'est ça qui va te permettre ensuite voilà, d'exceller dans ton domaine, c'est en continuant à te former dans quelque chose qui t'a touché depuis le début et que tu as pu expérimenter, peu importe les situations finalement, ça se répète. Et ça, c'est vraiment important que tu témoignes là-dessus parce que souvent les gens se cherchent et ont l'impression voilà, que non, le talent arrive comme ça à un moment donné. Non, vous l'avez depuis le début et c'est bien de l'expérimenter. Et là, tu as un exemple flagrant. Merci beaucoup. Alors, surtout les personnes qui sont arrivées, n'hésitez pas à poser des questions à Vanessa. Je rappelle que voilà, cette émission est là pour mettre en avant les membres de Vaste Ressources, les professionnels, et que Vanessa est là, elle est sophro-coach. Elle nous a déjà commencé à nous parler de son parcours et on va continuer à lui poser plein de questions, donc on n'a pas terminé. Alors, il y a quelqu'un qui dit « C'est incroyable de voir la similitude des parcours qui mènent l'entrepreneuriat au service de l'autre. » Et oui, souvent, il y a des choses qui se répètent. Alors, n'hésitez pas, je regarde s'il y a d'autres questions. Les questions, vous les mettez en commentaire et moi, je les donne, ou pas forcément un commentaire, pas forcément une question, mais ça peut être un ajout, un commentaire, vous n'hésitez pas. Alors, on continue. Une question importante, je pense, qui peut aider d'autres entrepreneurs et notamment ceux qui veulent s'installer, par exemple, en sophro-coaching, en sophrologie ou dans les domaines similaires. Quel est ton plus grand défi personnel que tu as dû surmonter en tant qu'entrepreneur? Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Pour moi, chaque plafond de verre, donc ce que j'appelle des plafonds de verre, c'est à chaque fois que j'ai été confrontée à des blocages, a été un défi. Il n'y en a pas eu des plus gros que d'autres parce qu'à chaque fois que j'en avais un, en fait, je pensais que c'était le plus gros. Donc, je dirais que chaque dépassement de moi-même, à chaque fois que j'ai été confrontée à me dépasser, ça a été un gros défi. Après, en soi, le fait de créer son entreprise, je pense que c'est le plus gros dans le sens où de croire à un projet, de faire vivre une entreprise et d'aussi, si c'est dans le domaine de l'accompagnement ou pas, mais finalement de partager cette aventure parce que je le vois vraiment comme une aventure avec d'autres personnes qui seront des clients ou des partenaires. Je pense que c'est vraiment le plus gros défi finalement. D'accord. Donc tu dirais que ton défi le plus important, c'est quand même ça, de te lancer dans l'aventure avec d'autres. C'est ça, ouais.
Alors, alors, pour les questions, on est vraiment dans les. Alors, je vais tout lire les questions, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif vraiment, c'est de cibler les questions autour de l'activité d'entrepreneur, l'activité de sophrologie, de sophro-coaching, de parcours de Vanessa. Après, c'est vrai qu'on ne pourra pas traiter au niveau personnel des difficultés. Mais toutes les questions vont être dites progressivement, donc je les note. Voilà, et on verra à la fin si on peut en traiter quelques-unes. Mais normalement, oui. Voilà. Alors, au niveau de ton activité, Ouais. parle-nous un peu de ton activité actuelle. Qu'est-ce que tu fais précisément et comment tu as démarré finalement? Alors, donc j'ai démarré, comme je le disais tout à l'heure, avec la Réalisazone en 2019, donc qui était un service de coaching de vie, donc essentiellement autour de la compréhension des émotions, de la gestion des émotions et des besoins. Et puis, lorsque j'ai rajouté la sophrologie, ça s'est transformé, donc l'entreprise s'est transformée en la Sophro-Réalisazone. Et j'ai choisi d'accompagner les femmes actives précisément. Alors quand je dis femmes actives, c'est les femmes qui sont engagées, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc ça peut être des mamans, ça peut être des femmes dans le bénévolat, ça peut être des salariés, ça peut être des employés. Vraiment, voilà, c'est très très large finalement que d'être une femme active, tant que finalement on est dévoué pour une cause ou pour quelque chose en particulier. Donc, j'ai décidé d'accompagner ces femmes-là, donc qui sont souvent submergées par leurs émotions, qui ont de la difficulté à se concentrer dans ce qu'elles font, qui ont du mal à prioriser aussi leurs tâches, aussi également qui peuvent être complètement déconnectées de leurs émotions, donc qui ne ressentent soit plus rien, soit qui sont vraiment à plat, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'énergie. Donc, toutes ces problématiques-là, à travers du coup la sophrologie et le coaching, pour aller libérer ces tensions qui sont mentales et aussi corporelles, pour aller justement dans un état de relaxation, mais surtout pour aller booster l'énergie. C'est-à-dire que tout ce qui va rejoindre en fait ce public, ce qui rejoint fondamentalement ce public-là, c'est finalement de booster l'énergie pour que ces femmes puissent avoir de l'énergie dans leurs actions et savoir comment avancer avec une vision claire et de manière déterminée. Eh ben, beau programme, très beau programme. Et on en a besoin, on en a besoin. Donc là actuellement, au niveau de ton activité, donc tu travailles comment? C'est sur rendez-vous, c'est en ligne, en distanciel. On a bien compris que tu as démarré voilà avec les femmes actives. Donc là c'est toujours d'actualité. Explique-nous un petit peu ton activité de manière voilà plus concrète. Comment tu travailles? Donc là, je me suis installée depuis le mois de septembre en cabinet, donc en présentiel. Donc je consultais déjà en présentiel à mon domicile, maintenant en cabinet. Donc en présentiel, je consulte également en visio et j'anime aussi des ateliers collectifs. Donc ce que j'apprécie le plus, c'est pouvoir accompagner en parcours parce que là, du coup, dès la première séance, on place un objectif vers lequel on va tendre au fil des séances avec dans un premier temps l'évacuation de tout ce qui va être de l'ordre des tensions, puis ensuite une réelle connexion et une harmonisation entre le mental et le corps, puisque c'est psychocorporel, et puis ensuite terminer par justement une connexion à ses ressources pour aller cultiver les ressources au quotidien jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc c'est un parcours qui dure plus ou moins 9 mois. Et puis après, par rapport aux ateliers collectifs, là, ce sera plutôt sur des thématiques spécifiques. Si par exemple, j'en fais un début d'année pour booster sa productivité, donc ce sera sur la thématique de la productivité. Là, du coup, le 10 novembre, j'en profite hein, pendant qu'on en parle, le 10 novembre, il y aura un atelier du coup qui aura pour thématique comment mettre au service de sa spiritualité la sophrologie, donc la relaxation corporelle, et aussi comment la gestion des émotions peut développer la spiritualité. Donc voilà, au fil de l'année finalement, puisque je commence ma saison en septembre et je la termine au mois de juin, au fil de l'année, en fonction donc des événements de l'année, il y a des thématiques spécifiques pour travailler collectivement. Ok. Alors, tu es située où, Vanessa? Oui, donc je suis située dans le nord de France, à 59 300 à Valenciennes. D'accord. Et si moi, là, je suis en Algérie, j'ai besoin de toi, est-ce que c'est possible? Bien sûr, en visio, tu peux tout à fait consulter en visio. Donc le service est le même.
dans le sens où la sophrologie ne nécessite pas de toucher. Donc, les exercices de relaxation dynamique sont pratiqués ensemble à distance. Je guide la personne à les pratiquer. Et puis, tout ce qui sera sur le domaine de la gestion émotionnelle et de la confiance en soi, on peut faire des tests ensemble, à distance aussi, voilà, par le dialogue, par différents outils finalement, où là, on travaille de la même façon, même à distance. D'accord. Une question qui me tient beaucoup à cœur. Quelles sont les valeurs ou la mission qui te tient à cœur dans ton entreprise? Alors, ma mission première, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à leur potentiel. Beaucoup de femmes qui sont dévouées, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai expérimenté aussi, hein, dévouées dans leur rôle de maman, dans leur rôle d'épouse, même dans leur rôle de salariée, ont tendance à s'oublier elles-mêmes et se sacrifier. Et du coup, à travers tous ces outils-là, c'est vraiment des outils qui vont permettre de pouvoir apprendre ce qu'est le respect de soi, ce qu'est l'amour de soi, ce qu'est la confiance en soi. Et finalement, à booster cette estime de soi qui, soit est fragilisée depuis l'enfance, soit s'est fragilisée au cours des événements et des chocs qu'on a pu expérimenter, ou tout simplement d'une fatigue chronique, parce que voilà, à force d'être dévoué, on est complètement vidé. Et donc, à travers cette valeur de respect, d'amour de soi, et aussi parce que j'ai cet amour de l'être humain. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné de comprendre les fonctionnements de l'être humain, de comprendre sa vision de la vie, de ses blocages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. Si je devais résumer les valeurs de la sophroréalisazone, ce serait vraiment le respect de soi comme des autres, ce serait l'amour de soi comme de l'autre et de l'être humain en général. La détermination aussi, puisque la détermination, c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur pour justement aller vers ses objectifs. Et c'est ce qui résumerait finalement les valeurs de mon entreprise. Ok. Alors, alors, tu en as parlé quand même, les différents qui tu touches, ta cible. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous citer un petit peu quel type de client tu touches, qui vient vers toi en général, quel est le panel de personnes qui peut te contacter finalement? Alors j'ai des jeunes femmes qui, par exemple, sont salariées et ont des difficultés dans les entreprises parce que voilà, au niveau de la communication, du stress, ça va pas du tout et du coup elles sont souvent en arrêt maladie parce qu'elles n'arrivent pas à travailler correctement. J'ai des mamans qui sont fatiguées, épuisées et qui ont besoin de temps pour elles, de prendre du temps pour elles, de prendre soin d'elles. J'ai j'ai des auto-entrepreneurs aussi qui ont besoin de booster leur confiance en elles dans leur propre entreprise. Ouais, c'est vraiment très diversifié finalement. J'ai déjà eu des adolescentes aussi hein, qui ne savaient pas finalement vers quoi se diriger et finalement on se rend compte que bah, c'est une anxiété généralisée qui les empêche de pouvoir faire ce qu'elles aiment comme activité sportive ou même savoir ce qu'elles aiment vraiment dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment très diversifié. Mais voilà, ça touche en tous les cas toujours sur la question des valeurs, se reconnecter à ses valeurs, se reconnecter à ce qu'elles aiment vraiment et, euh, et finalement à se donner des objectifs qui sont réalisables à court terme dans le parcours, à moyen terme en fin de parcours et à long terme pour elles par la suite et après en dehors de la compagnie. Eh ben, c'est vaste, mais on voit bien quel public tu cibles et en fait qui vient vers toi spontanément aussi. Alors, je vais en profiter parce qu'il y a une question qui avait été posée tout à l'heure hein, de Fatima qui disait comment se libérer du syndrome de l'imposteur. Alors, c'est important qu'on en parle là parce que justement, les entrepreneurs, souvent, au démarrage, c'est un syndrome qu'ils ont. Alors, vraiment, le syndrome de l'imposteur, si on doit faire court, c'est croire qu'on n'est pas à sa place. Est-ce que toi, tu en as souffert de ce syndrome de l'imposteur? En général, on l'a tous à un moment donné, et il vaut mieux l'avoir d'ailleurs. Je trouve que c'est important qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que je l'ai? Mais qu'est-ce que tu peux lui répondre? Alors brièvement, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on a dit qu'on posait toutes les questions. Donc voilà, est-ce que tu peux répondre un petit peu à Fatima? Bien sûr. Alors quand j'ai commencé, effectivement, j'avais aussi ce ressenti, ce sentiment de ne pas être à ma place.
Je dirais pour ma propre expérience qu'il y a que justement le fait d'expérimenter, même si on a peur, même si on n'a pas forcément confiance en ce que l'on fait parce qu'on manque d'expérience. Mais on doit tous commencer quelque part. Et il y a que l'expérience finalement qui nous donne cette confiance, ces ressentis de réussite et de victoire, de dépassement de soi, et avec lequel on va pouvoir justement avancer tout au long de notre voyage entrepreneurial, puisque finalement, à chaque fois qu'on peut douter, parce que ça peut revenir, hein, moi ça m'arrive encore parfois, je me rappelle finalement de tout ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai des souvenirs qui me font ressentir dans le corps combien, bah oui, au début t'avais peur, mais finalement t'as réussi. Et c'était chouette, t'as kiffé. Et puis après, il y a eu des ventes, il y a eu des consultations et ça s'est super bien passé. Et puis il y a eu du résultat. Et en fait, finalement, c'est la succession d'expériences qui vont ancrer finalement une mémoire, que ce soit corporelle, sensorielle, comme émotionnelle, et qui vont asseoir finalement de plus en plus de confiance et se libérer progressivement de ce syndrome. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est normal de l'avoir, ce syndrome de l'imposteur. Et que limite, si on l'a pas, c'est pas normal. Et ça peut être une chance de l'avoir pour éviter l'effet inverse, hein, qui est de penser qu'on maîtrise tout au départ. Et souvent, c'est ça. Souvent, les managers, quand ils commencent, ils pensent déjà avoir tout, savoir tout parce qu'ils sortent de l'école ou même d'autres professionnels. Et en fait, non. On est là pour, voilà, pour apprendre. Donc, c'est bien qu'on ait ce petit doute. Alors maintenant, s'il devient handicapant, ou vraiment on a vraiment un blocage, là, c'est intéressant de se faire accompagner. Et je pense que même la sophrologie peut vous accompagner dans ce syndrome-là, à dépasser ce syndrome-là par l'action. Donc, Fatima, je te remercie. Ça me rassure. Ok. Alors, n'hésitez pas, à vos questions, je vais les passer, je ne les oublie pas, je les note et je les passe au fur et à mesure. Alors, comment as-tu vu évoluer ton métier depuis que tu as démarré, ton activité, depuis que tu as démarré? Donc, 2019, c'est le début de ton... Voilà, donc dis-nous un petit peu, voilà, comment tu l'as vu évoluer ton activité? Alors, j'avoue que les débuts ont été très très difficiles parce que je n'avais pas en fait à devoir me former à beaucoup d'autres choses que mon domaine d'expertise. C'est-à-dire que moi, j'arrive en tant que coach de vie, et ce que je ne sais pas, c'est que faut savoir communiquer sur il faut savoir créer du lien avec les personnes qui sont dessus, mais d'une manière différente que personnellement. C'est-à-dire que l'approche que j'avais des réseaux sociaux avant, de façon personnelle, n'était pas la bonne, et donc j'ai dû m'adapter à devoir comprendre comment fonctionne l'approche professionnelle sur les réseaux. Donc le digital marketing aussi. Moi, dans les call centers, j'étais beaucoup plus dans le conseil finalement que dans la vente. Et ça, je l'ai retrouvé encore une fois dans l'auto-entrepreneuriat. C'est que oui, en tant que accompagnatrice, c'est OK, mais en tant que vendeuse, là, non. La posture n'est plus ce qui est OK pour moi. Et du coup, c'est toutes ces expériences où je me rendais compte qu'il n'y avait pas forcément de résultats qui m'ont permis de me recalibrer à chaque fois et de me dire, OK, là, ça a pêché, ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et donc, à chaque fois, de me poser des questions sur qu'est-ce que tu aurais pu améliorer finalement et comment tu peux te former. Donc, ouais, j'ai dû passer par des formations de marketing, quelques petites choses, quelques petites notions en plus pour dire de pouvoir ne fût-ce que de pouvoir communiquer de façon libre et aisée comme je le fais maintenant en live. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs du bien-être. Alors, parce que voilà, c'est le bien-être. Souvent, c'est des profils de personnes qui sont bienveillantes, qui aiment donner, qui sont dans l'accompagnement, le don de soi. Et donc, la dimension commerciale, elle n'est pas là. Disons qu'elle est bien cachée, bien derrière, parce que ça va avec les valeurs. Et donc, comme ce n'est pas un produit, mais bien un service, on ne le matérialise pas. Donc, c'est plus facile de vendre quelque chose qui se voit qu'un service. Et pourtant, il y a une valeur dans tout ça. Et donc, on doit travailler sur toutes les choses qu'il y a autour pour apprendre à vendre. Donc, c'est souvent ça qui fait qu'on va évoluer dans notre activité parce qu'au départ, on est très enthousiaste à donner ce qu'on a reçu comme
formation en sophrologie, en coaching. Et puis, progressivement, on s'aperçoit que il faut quand même en vivre, il faut quand même se faire connaître, et tout ça, ça s'apprend. Donc ça, c'est important que tu le dises. Voilà, donc tu as vraiment évolué. Et c'est vrai que nous aussi, on t'a vu évoluer au niveau des lives, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des posts. Waouh, super. Alors, je regarde les questions et j'en ai vu passer une qui va aller avec une qu'on m'a envoyée. Donc là, il y a Najette qui pose la question, as-tu des échecs avec certains patients et comment as-tu fait pour dépasser ces échecs? Et j'ai une question que j'avais eue en ligne qui est similaire. On m'a demandé, est-ce que la sophrologie peut ne pas fonctionner avec certaines personnes? Oui. Donc oui, effectivement, j'ai eu des personnes qui ne sont pas revenues après la première consultation parce que au niveau sensoriel, au niveau corporel, il n'y avait pas de sensation, il n'y avait pas de ressenti. Donc tout dépendra de la problématique. Des fois, il y a des problématiques effectivement qui nous empêchent de pouvoir nous connecter au corps plus facilement et qui va nécessiter du coup plusieurs séances. Et quand la personne attend du résultat tout de suite, effectivement, là, on parle d'échec dans le sens où l'objectif n'est pas atteint. Ouais. Alors, justement, comment tu as fait pour dépasser ces échecs-là? Voilà, parce que souvent, on dit que les thérapeutes en bien-être, ils ont un peu, des fois, ils ont voilà, un statut de sauveur. Et ça, c'est pas bon, on est d'accord. Mais comment alors déjà, est-ce qu'on parle d'échecs? Et comment tu fais pour dépasser ça? Alors, j'ai toujours vu ça personnellement comme des apprentissages, hein. Je reprends le terme échec parce que c'était celui-ci, mais tout ce que j'ai réussi à réaliser, j'ai toujours essayé de le transformer comme des apprentissages en me disant, OK, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire évoluer, que ce soit dans la communication, hein, pas forcément dans les outils, mais parfois dans la communication ou dans la personnalisation des outils. Parce que oui, quand on a quelqu'un en face de soi, c'est important de pouvoir le comprendre au mieux et au plus proche de ce dont il a besoin, pour pouvoir personnaliser les outils pour cette personne-là. Donc, ce sont des apprentissages. Pour moi, je le vois comme des apprentissages plus que comme des échecs. Mm, mm. Et puis, parfois, ça fonctionne pas juste parce que c'est pas l'outil qu'il fallait à ce moment-là pour cette Aussi, personne-là. Il faut aussi. accepter l'outil que euh, la personne n'est pas réceptive parce que c'est pas ça qu'il fallait à ce moment-là. Et c'est tout, c'est OK. Il y a Fatima qui te demande justement, donc, quels outils as-tu mis en place? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Peut-être un peu développé au niveau outils. Qu'est-ce que tu mets en place ou le répéter un peu? Donc, des outils par rapport à De l'entrepreneuriat. manière générale, au niveau, alors je ne sais pas, quels outils as-tu mis en place? Peut-être au niveau de la sophro-coach, au niveau du sophro-coaching, parce que au niveau digital, marketing et tout, voilà, il y a un panel, il y a plein de choses. Et là, on va parler peut-être de ton métier. Quels outils tu as mis en place? Alors, les outils que j'ai mis en place, tout va dépendre de la problématique. Le parcours, de toute façon, des 9 mois est toujours, comme je le disais, personnalisé. Donc, on va beaucoup travailler sur la notion donc, des 4 composantes de l'estime de soi. Donc, l'acceptation de soi, la perception de soi, l'estime, l'amour de soi, pardon, et la confiance en soi. Et donc, c'est autour de ces composantes-là que je vais travailler avec du coup des outils de relaxation dynamique et de détente mentale. Et aussi, j'ai intégré du coup là cette année, hein, 2023, la notion du massage parce que je me suis rendu compte que la notion du toucher, c'était vraiment quelque chose d'important également. Et en séance, lorsqu'on rajoute du toucher, dans justement le besoin de réguler les émotions, il y a beaucoup plus de résultats. Enfin, il y a des résultats qui sont beaucoup plus efficaces pour certaines personnes. En fait, il y a des personnes qui sont beaucoup plus réceptives au toucher que aux exercices de relaxation dynamique. Donc, c'est une approche intégrative de ces 3 outils-là que j'ai mis en place pour les objectifs de chacune. Mhm. Très bien. Alors, il y a une autre, donc il y a quelqu'un qui est dans le bien-être, j'en suis sûre, qui dit c'est vrai, on nous sollicite et on donne, voilà, sans compter. Alors, Najat dit, y a-t-il des personnes qui deviennent dépendantes de ton aide et comment fais-tu pour mettre un point final à la thérapie ou ne pas être envahi dans ta vie privée? Ouais.
pour reprendre ce que je disais, parce que je vois les commentaires aussi, hein, pour reprendre ce que disait Alima, donc HM Naturali. Euh, Au début, quand j'ai commencé, moi aussi, c'est pas que je faisais du bénévolat, mais presque, dans le sens où quand on a ce syndrome de l'imposteur, on a besoin de se prouver à nous-mêmes déjà, dans un premier temps, la validité de nos compétences. On a besoin de les asseoir, d'asseoir aussi notre posture. Et du coup, oui, on peut parfois rester bloqué dans un état où ben, je fais du bénévolat, je fais du bénévolat. Et de se dire, ben, peut-être que du coup, il y aura des partenariats qui fonctionneront ou qu'il y aura des ventes par la suite, mais à ne pas suffisamment prendre la place d'entrepreneur finalement et de se limiter à ça. Donc oui, moi aussi, je suis passée par là, Alima. Du Alors, coup, tu disais, excuse-moi, Audrey. Najette, y a-t-il des personnes qui deviennent dépendantes de ton aide et comment tu fais pour mettre un point final à la thérapie ou ne pas être envahi dans ta vie privée? Voilà, il y a plusieurs questions. Ouais, il y a plusieurs questions. Donc, dans un premier temps, par rapport à la posture de sauveuse, je fais souvent dans mon parcours des feedbacks. Je reprends du coup régulièrement toutes les réussites que la personne a su mettre en œuvre par des actions concrètes pour en fait lui rappeler son autonomie, ses capacités, ses ressources intérieures. Et c'est vraiment un mot que j'utilise beaucoup dans mon parcours justement pour éviter les dépendances, c'est cette notion d'autonomie. C'est-à-dire que déjà dès les premières consultations, j'explique qu'il y a un objectif et qu'il y aura entre maximum 10 et 12 séances, mais que ça n'ira pas au-delà. Dans le sens où si au bout des 12 séances par exemple, l'objectif n'est pas atteint, on repartirait sur un autre objectif en ayant identifié où seraient les potentiels blocages. Mais en tous les cas, entre les séances, j'invite fortement, parce que c'est des exercices que je donne à pratiquer, à justement aller dans la relaxation, à aller dans la connexion au corps, pour que ces personnes-là, elles puissent autant du coup expérimenter en séance qu'individuellement à la maison, dans leur propre vie personnelle, et vraiment prendre conscience finalement de toutes les capacités qu'elles ont en dehors de l'accompagnement. Après, pour répondre à la question du sentiment, c'était d'être envahi, c'est ça? Être envahi dans ta vie privée. Alors, j'ai des horaires, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, je ne réponds plus, par exemple. Voilà. Je pose des limites qui sont très, très importantes. Parce que, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, on a tendance à se dire, par exemple, comme je ne travaille pas dans une structure, je ne ferme pas le rideau, donc je suis accessible, ou en tout cas, je vais me rendre accessible parce que, voilà, ben, on a besoin de mes services. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous et mettez des limites parce que c'est pas égoïste que de poser des limites à sa clientèle ou à sa patientèle. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que vous êtes le carburant, votre énergie est le carburant de votre entreprise. Si toute votre énergie est dépensée dans justement les messages entre les séances ou les appels téléphoniques ou même voilà le fait de répondre à des questions sans cesse, automatiquement, à un moment donné, vous allez vous sentir épuisé et ne plus prendre de plaisir déjà dans ce que vous faites. Ça va impacter forcément votre communication avec vos prospects. Et en fait, ça va rejaillir tout simplement dans toutes les sphères de votre entreprise. Donc vraiment, mettre des limites, c'est nécessaire, c'est vraiment très, très important. Alors, les entrepreneurs que je connais là, qui sont en groupe, disent oui, les limites sont très importantes, c'est indispensable. Oui, nous avons les exercices en deux qui nous permettent de reproduire seul à la maison en autonomie. Tout ça, on est d'accord, ça permet aussi de mettre des limites. Moi, j'ai vraiment à chaque fois dans ma tête, je me dis, alors c'est quelqu'un qui me l'a dit, est-ce que tu as un service d'urgence? Parce que au tout début, c'était ça mon travail. Je pouvais répondre n'importe quand. Et puis, on m'a fait remarquer, mais est-ce que tu as un service d'urgence? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que, tout simplement, voilà, il y a le cadre. Il y a le cadre. Et c'est pas possible, parce que sinon, tout est urgent pour les gens. Et donc, même si c'est leur urgence, parfois, vous n'êtes pas un service d'urgence. Sinon, il faut afficher « je suis service d'urgence ». Là, c'est pas le cas, et c'est bien de mettre un cadre. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, bah, il y a des personnes qui sont là qui vont en plus pouvoir aider à cette question-là. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu... Alors, il y a des sophrologues, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'écoles de sophrologie, il y a beaucoup de coachs. Maintenant,
qu'est-ce qui fait ta différence? En quoi Vanessa, la sophro-réalisation, est différente? Qu'est-ce qui est unique chez toi? Alors, je dirais que je me différencie par justement l'approche intégrative du psychocorporel et du massage. C'est-à-dire que même à travers le massage, j'ai intégré du coup la sophrologie au massage, donc le massage avec de la respiration et avec des choses en plus, comme par exemple un casque audio à poser où on entend ma voix et qui invite justement à la respiration. Je personnalise aussi les massages. Donc ça, c'est récent, là, ça fait quelques semaines. Je personnalise aussi les massages avec un casque audio. Là où je me différencie, c'est que j'essaye vraiment de personnaliser au mieux tous mes outils. J'essaie de vraiment m'adapter à l'écoute que j'ai en face de moi dans une écoute la plus active possible, en comprenant vraiment sa problématique et en lui parlant avec des choses qui font sens, autant à sa mémoire émotionnelle, si elle m'a partagé des choses de son expérience, qu'à sa mémoire corporelle. Alors moi, je vais me permettre de témoigner. Il y a des gens qui étaient là avec moi d'ailleurs à cette séance qui s'appelait Alliance Thérapie, qui était en présentiel. Donc c'était une activité de groupe avec de la biologie des émotions au départ, puis ensuite ton intervention en sophrologie de groupe. Là, on avait vraiment une activité de groupe. C'était pour préparer la rentrée et tu as vraiment adapté au public. La thématique, c'était la préparation à la rentrée et les retours, moi étant présente, je peux le dire, mais les personnes qui étaient là aussi ont été frappées parce que c'était la première fois qu'elles entendaient une approche au niveau de la sophrologie qui était dynamique. C'est-à-dire que tu as des outils qui n'existent pas, ou en tout cas qui ne sont pas connus, mais qui permettent vraiment, là on avait une sophrologie qui n'était pas habituelle, et des personnes qui ont l'habitude d'aller voir des sophrologues, pourtant, ou qui ont déjà assisté à des ateliers, nous disaient, mais là, il y a quelque chose de différent. Et là, on en avait besoin. C'était à ce moment-là, tu as identifié le besoin du public et nous avons fait de la sophrologie avec une démarche de dynamique. C'était très dynamique en fait. Céline Evola Connect qui dit, alors je lis, oui, une autre vision, une approche de la sophrologie qui est différente, tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit, alors c'est Halima qui dit, pour avoir expérimenté, Vanessa se distingue des autres par l'amour qu'elle porte, alors c'est beau ça, qu'elle porte à l'humain dans son ensemble. Prends et prends et prends. Voilà. En fait, c'est important d'entendre ce que tes clients te disent parce que c'est ça qui fait aussi la différence. Il y a quelqu'un qui dit, moi perso, c'est sa méthode de travail aussi qui m'est directement à l'aise car tout est expliqué clairement dans la première séance et ça met à l'aise et en confiance. Waouh! Effectivement, j'étais présente. Ah, ça, c'est Pamela de Création by Pam. Effectivement, j'étais présente et j'ai vraiment kiffé. J'étais si épuisée après que tout a été lâché. Voilà, donc de beaux témoignages et j'y étais. Donc, je peux vous assurer qu'on a vraiment vécu ça comme ça. Il y a Tranisapa qui dit Vanessa révolutionne la sophrologie. Vraiment, c'est personnalisé. Et vraiment, c'est une autre manière de voir les choses, une autre manière d'approcher la sophrologie. Mais moi, je parlerais vraiment de voir les besoins du public à ce moment-là. Tu l'as bien ressenti, c'était vraiment par rapport à ce besoin-là, à ce moment-là. C'était vraiment dans la thématique. Bravo Vanessa pour ton investissement. Lorsque tu as intervenu en boutique, je n'ai eu que de bons retours. Bon, eh bien dis donc. Ça fait plaisir. On va continuer dans les questions. On prend tous les petits cœurs, là, c'est magnifique. On les prend. On va continuer dans les questions et on va passer cette fois-ci à ton intervention dans Vaste Ressources. Pourquoi Vaste Ressources? Ce que tu y trouves. Alors d'abord, qu'est-ce qui t'a attiré chez Vaste Ressources et pourquoi tu as décidé de rejoindre la communauté de Vaste Ressources? Alors, Vaste Ressources, c'est vraiment une sacrée expérience parce que au moment en fait où je suis dans un plafond de verre en tant qu'auto-entrepreneur où je galère un peu, faut le dire. Il n'y a pas vraiment de résultats aux actions que j'en place. Je discute avec une copine qui me dit est-ce que tu as entendu parler de l'événement où il y aura Idrissa Berkane au Palais de Lille?
Et Idriss Aberkane, c'est vraiment une référence qui m'intéresse beaucoup. Et ni une ni deux, en fait, je prends les infos et je m'inscris en fait à l'événement du coup que Audrey, donc toi, avait mis en place avec du coup tous les membres de Vaste Ressources. Je m'inscris, j'y vais et le ressenti que j'ai donc sans connaître Vaste Ressources, c'est que je suis à ma place et qu'il y a il y a quelque chose à faire en fait. Je sais pas ce que c'est encore, mais il faut que je prenne des infos. Faut que je prenne un maximum d'infos parce que dans la situation où je me trouve, je suis convaincue que ça peut m'aider. Donc l'événement s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et oui, je t'envoie des messages du coup pour prendre plus d'informations, savoir du coup en quoi consiste Vaste Ressources. Et effectivement, ça répond vraiment aux besoins que j'ai à ce moment-là, c'est-à-dire la visibilité, stratégie marketing, et puis comprendre un peu aussi le fonctionnement, enfin, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi, et d'être en relation avec d'autres professionnels qui pourraient me partager leur, leur réussite ou leur blocage. En tous les cas, je voulais m'entourer de personnes qui étaient face à ces difficultés et qui pourraient m'aider. Mhm. Alors, comment ça a impacté finalement Vaste Ressources? Tu es rentré donc dans Vaste Ressources, hein, les portes ont été très vite ouvertes, parce que c'est pas compliqué de rentrer dans Vaste Ressources. Il y a juste une charte éthique et déontologique, voilà, qui est signée par tous les membres de Vaste Ressources. Mais qu'est-ce qui a fait, comment ça t'a impacté une fois que tu es rentré dans Vaste Ressources? Comment ça a impacté ton activité? Alors, donc j'entre dans Vaste Ressources officiellement. Alors, on t'entend pas, on n'a pas entendu, je pense, ça a coupé. Vas-y. Donc je disais, là tu m'entends bien? Oui, ça y est, ça y est. Donc je rentre officiellement dans Vaste Ressources il y a maintenant 1 an et 1 mois. Donc soit en 2023 et depuis j'ai fait énormément de choses que j'aurais pas fait si j'étais toute seule, c'est-à-dire à mon compte mais sans cet organisme. Donc depuis je me suis dépassée sur la notion enfin sur les lives notamment la visibilité des lives où j'ai pris plaisir une fois par mois à faire des lives avec des professionnels, même si au début j'étais stressée, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre oui, de l'aisance dans ma communication. Euh, ça m'a aidé à croire à mes capacités de créer un e-book. Alors ça, c'était quelque chose que je voulais faire depuis déjà un moment. Voilà, donc c'est venu à moi en fait. Donc j'ai coécrit un e-book sur la thématique du bien-être au travail avec les autres membres et qui a été très très fluide. En fait, c'était très fluide pour moi de créer dans un laps de temps, je pense assez limité quand même, mais voilà, c'était mon truc. Je me suis dit allez, on y va. Et puis fluidement, ça s'est déroulé, ça s'est fait. J'étais super contente. Des partenariats. Le webinaire dans lequel tu as participé, c'était ton premier webinaire aussi, où tu as proposé un atelier en ligne. Voilà, je me rappelle. Effectivement, premier atelier en ligne. Alors oui, avec quelques complications, mais effectivement, webinaire, rencontre avec d'autres professionnels du coup de l'industrie du coaching, de la santé holistique. J'ai fait aussi des partenariats. J'ai éclairé aussi ma vision. Ça, c'est un point qui est super important pour moi, parce que finalement, le fait d'éclairer ma vision pour ce que je voulais vraiment créer de mon entreprise, c'est-à-dire quel objectif je lui donnais, c'est vraiment ce qui m'a boosté à poser les bonnes actions. C'est là où je me suis dit, ok, maintenant que j'ai la vision plus claire de mon entreprise, je sais ce que j'ai à faire. Et donc, ça m'a donné d'agenda où ça y est, je devais plus réfléchir à qu'est-ce que je fais. Ça y est, c'était déjà plus clair. Et donc, ça m'a facilité donc, des partenariats, ça m'a facilité des interventions, des conférences aussi. Voilà, j'ai fait plein de choses que je suis convaincue toute seule, j'aurais pas forcément faites si j'étais pas membre de Vaste Ressources. Et qu'est-ce que tu utilises le plus dans Vaste Ressources? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ouais, donc ça, je l'ai pas évoqué, mais du coup, le mastermind, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Des réunions collectives entre professionnels où on évoque du coup nos réussites, ce qu'on même des victoires, ou nos problématiques. On puisse justement discuter avec les autres professionnels. Et ça, j'avoue que les masterminds, autant sur le fait de valoriser ce que je faisais de bien pour mon entreprise que d'accepter finalement que j'étais bloquée à certains moments, ça a été super important pour moi.
parce que ben justement quand on est tout seul et qu'on n'a pas forcément quelqu'un au-dessus de soi qui reconnaît les efforts ou qui nous met face justement à des problématiques, c'est difficile de nous auto-évaluer. Mhm. Donc là, à travers les tous les mois, comme plus ou moins mensuels, de dire ok, ben, le mois dernier ton objectif c'était ça, tu l'as atteint ou pas, pourquoi, et finalement si je suis bloquée, je vais avec les autres. Mhm. Là, dans Vaste Ressources, c'est vrai que chaque membre est aussi ressource pour l'autre. Est-ce que tu as identifié en quoi toi tu es une ressource pour les autres, pour les gens qui viendraient utiliser les services ou participer au mastermind? Est-ce que tu as identifié? Alors moi je sais, mais voilà. Est-ce que toi tu as identifié ce que tu apportes aux autres, à ton avis? C'est une excellente question. Alors, je pense que j'apporte du conseil, voilà, si les autres en ont besoin. C'est déjà arrivé en tous les cas. Après, là, pour le coup, j'attends les retours des autres membres. Oui, les membres qui sont là, qu'est-ce qu'elles nous apportent, Vanessa? Je sais qu'il y a des membres de Vaste Ressources qui sont avec nous ce soir, mais qu'est-ce qu'elles nous apportent, Vanessa? Alors, moi, c'est vrai que tu es quelqu'un qui participe beaucoup, parce que tu es là à tous les masterminds, aux activités, tu es toujours partante. C'est vrai que on te pose des questions, tu donnes ton avis, tu participes. On sait que c'est vers toi qu'on peut aller aussi, si on a envie de conseils au niveau justement de la sophrologie. Tu fais des partenariats aussi où tu peux proposer des activités communes. Donc ça, c'est vraiment important dans Vaste Ressources de co-construire. Voilà. Et personnellement, du coup, il y a tout ça qui vient et tu viens enrichir le groupe. Et les personnes qui utilisent les services, notamment le service de Halo Ressources, peuvent aussi avoir besoin de toi. Donc, les entrepreneurs qui ont besoin de conseils, gestion du stress, gestion des émotions, voilà. Il y a Moustapha qui dit dynamisme et participation, effectivement. Voilà. Et puis, tu es partant dans toutes les activités, donc c'est très intéressant d'avoir quelqu'un d'actif dans un groupe. Et ce, peu importe le domaine de compétences, voilà, tu participes, tu donnes tes conseils et merci. Voilà, merci d'être une source de ressources dans Vaste Ressources. Bon, on va parler de ton actualité maintenant. Alors, les personnes qui veulent poser des questions, allez-y, parce qu'on avance vers la fin de l'émission, donc allez-y. Posez vos questions en commentaire. Maintenant, on va parler de ton actualité, tes projets futurs. Quelles sont tes priorités actuelles pour ton entreprise? Alors, les Est-ce que tu as des priorités, projets en cours? tu m'entends bien parce que j'ai l'impression qu'il y a des bugs. Oui. Donc, mes priorités actuelles, je dirais que c'est de finaliser les parcours et d'atteindre les objectifs de mes patients. Enfin, ça, c'est la priorité dans un premier temps. Ensuite, là, actuellement, donc avec du coup l'installation en cabinet, ce serait de pouvoir consulter davantage en cabinet plus qu'en visio à distanciel. Alors bien sûr, je reste à disposition, mais c'est vraiment de pouvoir avoir ce contact humain qui est super important dans l'accompagnement. Après, actuellement, donc du coup sur ce que je suis en train de travailler, donc j'ai parlé des ateliers collectifs à la mosquée, donc d'Ecodin notamment, qui reprennent jusqu'au mois de juin. Par ailleurs, je suis en train de travailler donc sur la création d'une formation qui devrait sortir du coup début 2025. Du coup, cette formation aurait pour thématique la gestion du stress et la confiance en soi au travail. Donc c'est Oui, vraiment le gros défi, le gros challenge sur lequel je suis actuellement. oui. Alors, en plus, cette formation, si, voilà, et Inch'Allah, elle va voir le jour, elle pourrait être prise en charge CPF et France Travail pour tout ce qui est, toutes les personnes qui sont en création d'entreprise et qui veulent avoir des outils de gestion et d'efficacité au travail à travers le sophro-coaching. Donc, vraiment, hâte de voir ta formation sortir. Je sais que tu travailles dur dessus, mais je ne me fais pas de soucis. Vraiment pas. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est pour tout domaine d'activité vaste ressource? Oui, vaste ressource, c'est ça la richesse. C'est qu'on a, et bien vous allez voir les émissions tous les mois avec les membres, hein, vous allez voir qu'il y a des métiers très très variés. On a de la couture, du management, de la psychothérapie, de la sophrologie, la création d'entreprise,
on a de tout, la naturopathie, enfin voilà, il y a vraiment de tous les domaines. Parce que l'objectif, c'est que on s'entraide, on est tous entrepreneurs et donc on se rend compte on passe par les mêmes difficultés et certains ont déjà dépassé ces difficultés-là, d'autres viennent de démarrer et le but c'est que voilà, on soit complémentaires, qu'on apprenne aussi à co-construire parce que surtout dans les métiers de service, je pense, j'en suis convaincue, on ne peut pas tout faire et que c'est important d'être complémentaire. Et le but de Vaste Ressources, c'est avoir ce panel-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un réseau, de professionnels, tout simplement parce que quand moi, j'accompagne quelqu'un et que je vois qu'il a besoin vraiment de gérer son stress, je vais lui dire, mais attends, on a une sophrologue qui peut t'accompagner. Il n'y a rien d'obligatoire, mais le réseau est là aussi. Comme on a assisté, comme on connaît les professionnels qui ont présenté leur activité dans le mastermind, dans nos activités, on peut conseiller par rapport aux gens qu'on connaît dans Vaste Ressources parce qu'on a testé, on a vu, on sait, on voit la plus-value et on peut orienter. Donc vraiment, l'objectif aussi de Vaste Ressources, c'est ce réseau professionnel qui est là. Alors, il y a Pamela qui dit oui. Moi, je suis couturière et j'y suis. Oui, tu vas y passer aussi à la source des ressources. On compte sur toi. On me demande comment adhérer. Eh bien, c'est simple. On me contacte, tout simplement. Parce qu'en réalité, on voit ensemble, voilà. On a juste une charte éthique et déontologique, bienveillance, il y a de la confidentialité, voilà, il y a tout ça à mettre en place. Il y a un abonnement, parce que tous les mois, il y a des outils. Donc après, on voit quel abonnement correspond le plus à vos besoins. Il y a des personnes qui n'adhèrent que au mastermind, d'autres personnes qui adhèrent au mastermind, au coaching, à la présence sur la newsletter de Vaste Ressources. Il y a beaucoup d'outils en fait. Donc ensemble, on voit ce que vous avez besoin. Il y a plein de possibilités. Contactez-moi et puis on fera le point ensemble, voir ce que vous avez besoin et on s'adapte en fonction de vos besoins. Mais en tout cas, il n'y a pas de domaine qui n'entre pas dans Vaste Ressources. On fait le point ensemble, il faut juste que ça rentre dans le code déontologie. Il peut y avoir plusieurs sophrologues dans Vaste Ressources, ce n'est pas un souci. Souvent on me pose la question, oui mais il y a déjà quelqu'un. Eh ben je dis, écoute, c'est pas grave parce que nous, la concurrence, c'est plutôt du travail pour s'enrichir, pour viser l'excellence. Donc le but, bon, bien sûr, il y a de la confidentialité, les gens ils signent quelque chose, on ne peut pas piquer les idées des uns des autres, mais l'objectif, c'est vraiment de se dire, moi, je me démarque, de toute façon, dès le départ, c'est ça. En quoi tu te démarques de l'autre? D'ailleurs, je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est parce qu'on est persuadé que chacun a son petit plus, ou son grand plus, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est important. Et on ne va pas aller voir tel ou tel sophrologue en fonction de certains besoins, tout simplement. Et on voit notre clientèle, votre clientèle cible, et c'est avec ça qu'on va travailler. Ensuite, il y a une autre question qui m'a été posée. Faut-il être déclaré? Alors, dans Vaste Ressources, il y a à la fois des personnes qui n'ont pas démarré, on a plusieurs personnes qui sont vraiment à l'étape d'idée. Et c'est OK parce que le groupe va les accompagner à passer de l'idée, du rêve à la réalité. Donc, on a aussi des personnes qui sont en train de se former, qui n'ont pas encore ouvert leur cabinet, ou des personnes qui n'ont pas encore ouvert leur entreprise, l'auto-entreprise. Voilà. Le but, c'est justement de voir, par contre, il faut avoir une idée de projet. Voilà. Et si vous n'en avez pas, faire un bilan de compétences, et Vaste Ressources a ça aussi. Donc voilà, vraiment le but, c'est vous accompagner de A à Z, et dans le mastermind, on a des personnes qui n'ont pas d'entreprise. Alors, pour nous joindre, eh bien, c'est sur le compte Vaste Ressources. Soit vous allez sur le site internet vasteressources.com, vous allez dans la fiche contact, ou sur Instagram, en MP, vous me posez la question, vous me dites, voilà, on prend rendez-vous et on discute. On aura un appel visio, on discute ensemble et on fait le point. Alors, je continue, je regarde toutes les questions. Donc, c'était Sarah. Pour me rejoindre, pas de problème. On prend rendez-vous. Alors, c'est un accompagnement dans l'entrepreneuriat, c'est ça, sur des objectifs à atteindre, c'est ça. Alors, l'accompagnement, il est dans le projet entrepreneurial, bien sûr. Maintenant, peu importe à l'étape où vous êtes. C'est pas nous qui allons fixer les objectifs. On va vous accompagner déjà à les trouver,
à avoir une vision. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. On va faire l'état des lieux déjà. Alors, ça dépend quelle formule vous voulez avoir. C'est pour ça qu'il faut m'appeler parce que les gens sont tous à des stades différents. Et il y a des personnes qui sont dans Vaste Ressources et qui ont du coaching individuel avec moi, puisque moi je fais la création d'entreprise et j'accompagne au développement des projets. Donc il y a des gens qui ont 2 heures de coaching par mois en individuel avec moi parce qu'ils mettent en place leur projet. Tout dépend ce que vous souhaitez, voilà, travailler. Et moi je vous présente tout ce que Vaste Ressources peut vous apporter. À vous de voir, voilà, ce qui vous intéresse, tout simplement. Alors, super, je pensais qu'il fallait attendre de recevoir le SIRET. Pas du tout. Nous, on a vraiment des personnes qui sont à l'état de projet. Il y a même des personnes qui sont en formation, qui viennent de faire leur bilan de compétences, qui sont sorties avec une formation et qui sont en formation même, voilà, ça sera pour l'année prochaine pour certains, et qui sont dans la construction. Le but, vraiment, c'est de vous accompagner de A à Z. Donc, peu importe si vous avez une formation à cirer ou pas. Alors, ok, génial. Qu'est-ce que j'ai envie encore de te poser? Donc, on a vu au niveau de l'actualité, tes projets en cours. Est-ce qu'il y a des changements importants que tu aimerais partager avec nous? Je pense que c'est le cabinet. Hein. Ça, c'est un cabinet en présentiel et ça, c'est important. Ta formation que tu nous proposeras en ligne très bientôt, Inch'Allah. Je pense qu'on a tout fait. Alors, est-ce que tu as un conseil à partager pour ceux qui veulent, comme toi, se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je disais oser volonté, ce serait oui, un bon conseil, mais en même temps, on l'entend partout. On sait que c'est bien plus difficile d'oser quand on n'a pas les pieds dans l'entrepreneuriat. On sait combien c'est difficile. Je dirais éclaircissez votre vision. J'ai pas entendu. Excuse-moi. Alors, ça va être que moi, mais tu as dit? Ouais, tu m'entends mieux là, Audrey? Oui. Oui. Donc, je dirais éclaircissez bien votre vision, la vision de votre entreprise. Oui. Commencez par là, à éclaircir du coup la vision de votre entreprise, ses objectifs, ce que vous souhaitez du coup lui donner comme résultat dans 5 ans. C'est une des premières étapes, en tous les cas, qui m'a vraiment aidé à vraiment poser des actions concrètes. Oui. Alors, vraiment, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est très bien parce que tu résumes exactement ce qu'on a travaillé avec tous ceux de Vaste Ressources dès le départ. C'est votre vision. Et vraiment, si vous n'avez pas de cap, si vous n'avez pas cette vision-là, ça va être compliqué d'avancer. Donc vraiment, cherchez ce. Merci pour ce conseil parce que vraiment, je n'aurais pas pu dire mieux. Vraiment, très très bien. Bravo. Maintenant, alors avant de passer aux questions du public, oui, vas-y. Ouais, j'en aurai un deuxième, du coup, c'est pour les auto-entrepreneurs, donc qui sont déjà à leur compte et qui ont déjà de l'expérience. Un deuxième conseil qui est fondamental et que j'ai expérimenté, c'est prenez soin de vous. Chérissez-vous, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à votre énergie. C'est vraiment le carburant de votre entreprise. Si vous n'allez pas bien, votre entreprise n'ira bien. Donc vraiment, chérissez-vous. Merci. Et tu as raison, ça on l'oublie beaucoup. Et voilà ce que tu apportes dans Vaste Ressources aussi. C'est voilà la petite remarque que ok, vous bossez, mais est-ce que vous prenez soin de vous? Merci parce que c'est ça aussi que tu apportes dans le groupe. Donc il y a quelqu'un qui pose comme question, les membres sont en France seulement ou ailleurs? Je suis de Belgique. Eh bien, Vaste Ressources est aussi international. Nous avons des gens de Belgique, nous avons des gens de France, nous avons des gens qui voyagent entre le Niger et la France, nous avons l'Algérie. Non, on n'a pas que des membres de France. Voilà, on a vraiment un panel et on espère que ça va grandir au-delà des frontières. Pourquoi? Parce que en plus, quand on a une vision internationale, je peux vous assurer, c'est vraiment top de voir comment ça se passe ailleurs. On peut prendre des idées, on peut importer, exporter des idées, c'est vraiment top. Alors, il y a Pamela qui dit effectivement, Vaste Ressources m'a aidé à définir ma vision et maintenant, je sais où je vais. Sans Vaste Ressources, je n'aurais jamais réussi à trouver mon cap. Merci.
Pamela, on t'attend dans les prochains épisodes. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas me contenter de quelques lignes. Tu viendras te présenter également. Alors, juste une petite dernière. Alors ça, c'est une chose que je vais mettre à chaque fois, dans chaque émission. Si tu devais associer un mot, une image ou un proverbe à vaste ressource, tu dirais quoi? Alors, si je devrais résumer ton vidéo, je dirais intelligence collective. Et si je devais donner une citation, ce serait ensemble, on va plus vite. Tout seul, pardon, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais, génial. C'est trop. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas. Alors, est-ce que les personnes ont des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. Alors, l'émission va être mise sur YouTube, sur la chaîne de Vaste Ressources. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur Vaste Ressources YouTube parce que cette chaîne n'existait pas avant. Voilà, elle a été créée que très récemment. Mais là, on va y mettre sur Vaste Ressources toutes les interventions, les webinaires qu'on va faire ensemble. Voilà, donc l'émission La Source des Ressources va être mise à chaque fois en replay là. Donc, vous aurez en dessous des émissions les coordonnées de Vanessa pour la contacter, les coordonnées de Vaste Ressources. Je vous invite à vous abonner dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, sur le compte Instagram de Vaste Ressources et le compte Instagram de Vanessa. N'hésitez pas. Et puis, posez-nous vos questions, n'hésitez pas. On compte sur vous pour faire connaître aussi l'émission, faire connaître l'activité de Vanessa, les activités de Vaste Ressources. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Merci beaucoup pour ce temps de partage. Merci à vous d'être là. C'est vraiment et puis d'avoir posé des questions, d'avoir commenté. Et ça fait vivre le live et c'est ça qui est important. Sarah dit j'ai des bugs, dommage. Merci à vous. Sarah, ça sera sur YouTube. Donc tu pourras revoir le replay. Je le laisserai aussi sur le compte Vaste Ressources et je le mettrai en replay sur YouTube. Voilà. Et si vous êtes abonné à la newsletter de Vaste Ressources. Déjà, vous allez avoir l'activité de tous les membres en priorité et vous allez avoir le lien direct pour voir le replay également dans la prochaine newsletter, tout simplement. Alors, merci. Sur mes pages, je n'ai pas compris, Fatima. Alors, j'ai partagé le lien sur mes pages. Ah, voilà, merci. Elle était coupée en deux. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Vanessa. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi dans cette présentation. C'était top. Notre prochain invité, ce sera le docteur Oumeroum Maman qui viendra donc le mois prochain. Voilà, donc vous aurez l'information sur Instagram ou dans la newsletter si vous êtes inscrit. Donc n'hésitez pas. Merci à vous. Merci pour ce partage Vanessa. Merci. Aussi aux personnes qui partagent. À très bientôt. Salam alaikum. Au revoir.